Bonsoir, mes chocolats vanille pralinés. Aujourd'hui, dans Gossip Choco, je vais vous présenter deux femmes dynamiques, belles, motivées, bien sûr, entrepreneurs. Donc, j'ai dit, je mets ces femmes-là aujourd'hui en avant. Bonsoir, Miguel. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Jessica. Vous êtes bien? Oui. En pleine forme? En pleine forme. Ça va Alors, bien. j'ai cru comprendre que toi, tu es prothésiste. Angulaire, oui. Prothésiste angulaire et esthéticienne. Voilà. Pourquoi cette passion pour ces deux métiers? Depuis le début, depuis petite, ça m'est venu. J'ai fait d'abord de la comptabilité. Ensuite, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout aller. Pourquoi? Je peux pas être dans les chiffres, derrière un ordinateur toute la journée. C'est pas moi, en fait. Tu vois, c'est trop récurrent, trop répétitif à mon goût. Tandis que l'esthétique, l'onglerie notamment, ça change tous les jours, tout le temps. Il y a de nouvelles tendances tous les mois. Donc, je n'aurais jamais pu continuer dans la comptabilité. C'est très joli. Tu peux montrer tes mains? Est-ce que tu peux confirmer que, du moins, qu'il est très important pour une femme de prendre soin de ses mains? Ah oui, c'est très important parce que les ongles, notamment quand ils sont très courts, ils se salissent plus vite, contrairement aux idées reçues, que les ongles de cette taille-là. Ah oui, et pourtant, on pourrait penser l'inverse. Non, parce que quand les ongles sont comme ça, tu peux prendre une brosse, ça sort tout de suite. Mais quand les ongles sont très courts, c'est incrusté, ça fait sale, c'est pas joli. Puis le regard, quand par exemple j'ai pas mes ongles, moi qui suis prothésiste, ben, mes clientes me font « ça va, tout va bien ces temps-ci ». Donc ça passe par là. Les ongles, les cheveux aussi, la peau, enfin, tout ce qui englobe la beauté. Beaucoup de personnes pensent que avoir des ongles, c'est contraignant pour la vaisselle, pour autre chose. C'est vrai. J'entends beaucoup les clientes me dire qu'on leur fait des réflexions dans la rue. Tu arrives à te coiffer, te laver, te doucher, les choses du quotidien. Oui, parfaitement, sans problème. Tu mets Après, des chaque gants? personne, non. C'est une très bonne tenue. Après, chaque personne, on s'habitue à la taille. Selon la taille, c'est toi qui détermine à ta prothésiste la taille qui te convient le mieux. Tout à fait. Ça fait combien d'années que tu exerces? Alors là, ça va faire 13 ans. Déjà. Déjà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu as commencé? Le rapport clientèle. Quand on est nouveau sur le marché, les gens ne vous connaissent pas, vous n'avez pas de pub, vous n'êtes pas connu. Et malheureusement, en Martinique, on a ce souci-là. C'est, j'ai l'habitude d'aller je dis n'importe quel nom, chez Jessica. Jessica est mieux que Miguel, parce que on connaît déjà Jessica. C'est ça. Le rapport clientèle, et quand les gens arrivent, Jessica m'a fait des ongles de telle couleur, de telle manière, je voudrais avoir la même chose. Voilà, c'est que ça. Puis au fur et à mesure, ils se sont habitués. Ça s'est arrêté, mais ça a été le plus gros challenge. Mais comment tu as fait pour pouvoir te démarquer et te faire connaître? Donc quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de concurrence. Je ne vais pas te cacher, il y a beaucoup de concurrence maintenant. C'est compliqué, tout le monde achète tout sur les réseaux, sur Shein, sur tout ce que tu veux, AliExpress. À l'époque, c'était plus facile, si tu veux, de te démarquer parce que, moi, je suis arrivée, c'était le temps de l'airbrush. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Et je faisais beaucoup d'airbrush. Donc, je me débrouillais très, très bien d'airbrush. Donc, c'est ça qui m'a démarquée à l'époque. Donc, c'est plus à la mode, l'airbrush? Plus vraiment. Donc là, on va l'utiliser vraiment pour faire des petits dégradés. Oui. Mais plus vraiment. Le nail art, a pris tout le marché. Et c'est vrai que lorsqu'on est, comme toi, prothésiste, on a une concurrence aussi au black. Voilà. Sur les réseaux, il y a beaucoup de filles qui font les ongles. Ma cousine fait des ongles, ma soeur fait des ongles, ma tante fait des ongles. Voilà. À 20 €, à 15 €, à 30 €. Et t'en penses quoi, toi? J'en pense que c'est, au long terme, pour moi, ça va finir par tuer le métier. Ça va le tuer parce qu'il y aura vraiment beaucoup de personnes sur le marché à faire les mêmes choses à petit prix. Donc, parce que pour le moment, toutes celles qui font à petit prix, elles se disent « Ah, je fais à petit prix, j'ai des clientes. » Mais à un moment donné, elles voudront augmenter. Elles ne pourront pas. Nous qui sommes déjà sur le marché, on est déjà un peu plus chers, nous, on se noie à cause d'elles parce qu'elles sont c'est pas assez coûteux. Exact. Donc, en fait, à un moment donné, ça va finir par se perdre.
Je pense que tout le monde va faire ça chez soi. Mhm. Chacun va faire pour soi-même. Je pense que sous le long terme, s'il n'y a pas une révolution, ça va se perdre malheureusement. Mais le côté prothésiste, onglerie, c'est pour les femmes, il est vrai. Mais est-ce que tu as des clients, est-ce que tu as des hommes qui viennent aussi peut-être pour des pédicures? Oui, tout à fait. Oui, les hommes aiment bien prendre soin de leurs pieds. Il était temps. Oui, c'est ça. Encore une fois, les tendances ont beaucoup changé. Entre le moment où j'ai commencé et maintenant, beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, est-ce que tu as un petit conseil pour les pédicures? À quelle fréquence nous devons, hommes comme femmes, prendre soin de nos pieds? Oui, déjà les pieds, on doit en prendre soin pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que tu sors de ta douche, tu t'habilles, tu dois mettre de la crème aussi sous les pieds. C'est vrai, nous sommes aux Antilles, il fait chaud, ça glisse dans les chaussures. Oui, ça glisse. Mais normalement, on devrait prendre soin de la plante de nos pieds tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on doit faire, au moins ça. Et puis, bon, pour le soin complet, je dirais 1 fois par mois. Moi, j'ai constaté les pieds des hommes sont pas. Certains hommes ont des plus beaux pieds que les femmes. Et à ce qui paraît, c'est surtout à cause des chaussures. Nous, les femmes, nous mettons parfois trop de sandales. Nos vrai. pieds sont souvent au soleil. C'est-à-dire que nos et tout. pieds se déforment à la longue. Ça se déforme. Et il y a des hommes qui mettent tout le temps des baskets, des chaussettes propres. J'ai l'impression que ouais, nous, les femmes, on a les pieds qui souffrent. Oui, surtout que comme nous, on porte les ongles assez longs, donc là où nous, on va se cogner le pied, l'ongle, nos ongles vont s'abîmer très vite, pas eux. Exact. Malheureusement, l'ongle de pied, la matrice, c'est fragile. Donc dès que tu cognes 1 fois, 2 fois, ça repousse plus vraiment comme avant. C'est dommage. Exact. Donc, tu fais aussi tout ce qui est soin du corps, Oui. l'épilation. L'épilation, le Mais soin pourquoi visage. tu as été sur cette partie-là aussi? Alors, cette partie-là, c'est la première partie que j'ai fait. La prothésie ongulaire, c'est un certificat, c'est-à-dire une spécialisation, si tu veux, que tu fais après. Mais d'abord, j'ai été esthéticienne. Je suis restée des années esthéticienne avant de me spécialiser dans l'onglerie. Cette partie-là, ben, ça a été toujours, comme je l'ai dit, après la comptabilité, je me suis dit non, c'est pas pour moi et ce choix s'est opté là, après la comptabilité, puis je suis restée dedans. Et qu'est-ce que tu fais le plus? L'épilation? Alors, le plus, oui, c'est l'épilation. L'épilation et puis, voilà, le soin des pieds. Les hommes aussi ou pas du tout? Tu ne fais pas d'épilation? Oui, je fais l'épilation pour les hommes. Ça, par contre, c'est bien parce que... La barbe. Oui, la barbe, ça, très, oui. très important. Les hommes sont de plus en plus, justement, intéressés pour avoir une très belle barbe. C'est ça. Parce que c'est comme les parties, n'importe quelle partie. Ça, on a sous la peau, ils ont souvent des poils incarnés. J'ai vu sur Internet, il y a une tendance, c'est les soins vagiaciales. Oui. Tu peux expliquer ce que c'est? Alors, je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Comme je ne pratique pas pour le moment, c'est ce qui sert justement à enlever tout ce qui est poils incarnés. D'après ce que j'ai compris, c'est un nettoyage complet, profond de la peau. Donc, j'ai regardé quand même sous les réseaux. C'est un gommage. J'ai bien compris. Oui. Pas de bêtises, qu'on ne m'assassine pas. Un gommage, un masque normalement, l'extraction également des poils incarnés. Exactement. Et l'épilation normalement aussi est inclus. Et pourquoi tu le fais pas? C'est juste par rapport à la demande. Mais si tu proposais déjà. Je vais essayer, tiens. Oui. Mais c'est vrai que ma demande, c'est vrai que enfin, je sais pas. Pour le moment, on m'en a parlé vite fait, mais j'ai pas eu de demande plus. Je sais pas, je me suis dit, c'est pas encore peut-être poussé. Après, je peux proposer. Je pense que si tu proposais aussi, peut-être. Oui. Qu'elles auraient dit, ben oui, Miguel fait ça. Je viens m'épiler. Je constate que j'ai des poils incarnés. En plus, soyons honnêtes. Le gros défaut, c'est, même si on est consciente que nous avons des poils incarnés, nous sommes tout le temps au soleil. Nous sommes quand même en Martinique, une très belle île entourée de belles plages. Et c'est une erreur que beaucoup de femmes font. C'est lorsqu'on a des poils incarnés, on n'est pas censé s'exposer au soleil. Exactement. Et pourtant... Les psychomédons aussi, c'est ça qui nous donne après les petites taches sur le visage. Surtout, je vois les clientes elles sont en train de jouer dans les petits comédons, ben c'est le plus sûr moyen d'avoir des taches après quand tu vas au soleil. De marcher avec le bouton jaune. Oui, c'est sûr, je comprends. Mais il y a une technique, une façon, c'est pas avec les 2 bouts d'ongles qu'il faut enlever. Et c'est vrai que tout le monde, même moi, je vais pas mentir, quand j'ai le bouton, je sais. Ouais, j'appuie, je veux l'éclater. Non, ben bon, on peut l'éclater, mais c'est pas comme ça. Tu as un tir comédon, c'est pas normalement avec.
les 2 petits bouts de doigts. Tu peux dire où est-ce que tu te situes? Alors, je suis située au 8 rue du Baobab, au Lamentin, place d'Armes. Pourquoi tu as choisi ce secteur? C'est un secteur quand même assez prisé. Place d'Armes, c'est un lieu qui est assez calme. Et là où je me situe, j'ai de la place pour accueillir les voitures, notamment la mienne, parce que on n'y pense pas, mais quand on a un institut, quand on ne peut pas se garer, c'est compliqué. Tu as déjà vécu ça? Oui, j'ai déjà vécu ça. Et même les clientes, elles font 1 tour, 2 tours, 3 tours, 10 tours. Elles m'appellent, j'ai pas de place. Qu'est-ce que je fais? Oui, elles sont en retard aussi. Elles sont en retard. Et ça me décale met en ton planning. retard. Donc, mine de rien, avoir un institut quand même bien placé, ça vaut le coup. Et puis c'est dit, hein, pas de parking, pas de business. Exactement. Ça, C'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais demain? Est-ce que tu aimerais, je sais pas, agrandir ton salon? Est-ce que tu as déjà des employés aussi? Alors non, pas pour le moment, mais ce que j'aimerais demain, ce que je vais profiter à dire, c'est que je veux me lancer dans la formation. Très c'est bien. Voilà. Dans la formation, à mon tour, je pense que ce serait bon de communiquer mon savoir. J'ai quand même acquis un minimum de savoir. Je pense que là, ce serait bien de communiquer mon savoir. Est-ce que tu prends des apprentis? C'est possible. C'est possible. Oui, parce que comme ça, tu peux déjà commencer à t'exercer. Est-ce que tu auras un apprenti avec toi? C'est vrai que pour le moment, je n'ai jamais pris d'apprenti, mais j'ai déjà pris des stagiaires plusieurs fois. Ça s'est assez bien passé, quand même. Dès que l'élève est intéressé, ça se passe en général très bien. Qu'est-ce que Gossip Choco peut te souhaiter pour 2025? Ben, la réussite complète du futur centre de formation. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Je pensais aussi que tu aurais peut-être souhaité avoir ta propre marque. Je me rends compte qu'il y a des esthéticiennes aussi qui font leur propre marque de produits, Oui, marque de c'est beauté. de plus. Tu n'as jamais été attirée par ça? Non, sincèrement, non. Pourquoi pas? C'est à voir aussi. Moi, je prends toutes les bonnes idées. C'est vrai que mon but principal, c'est vraiment la formation. C'est le projet vraiment en cours, c'est la formation. À ce moment-là, transformer l'Institut en centre de formation. Alors, pour ceux qui souhaiteraient faire comme toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ces 2 métiers? Alors, bon. Les avantages, je pense que quand on se lance dans un métier, il faut d'abord être passionné. Il faut aimer. C'est un métier qui est super. Moi, je l'aime. Je suis encore dedans après des années. Donc, je dirais qu'il a beaucoup d'avantages parce que tu vois beaucoup de personnes, tu discutes, ben, tu deviens limite socio-esthéticienne à la longue. Hein. Tu n'as pas besoin de passer de diplôme de psychologie. Forcément, tous les jours, tu discutes. Donc, tu deviens socio-esthéticienne. Donc, si tu aimes la communication, ce métier-là est fait pour toi. Donc, c'est les avantages. Puis, tous les jours, comme je t'ai dit, ça se renouvelle. Tu ne fais, excusez-moi, jamais la même chose. Par contre, je dirais que Les inconvénients? c'est un petit peu, je vais pas dire ingrat, c'est toujours le même problème, c'est la clientèle. Mais les clientes sont de plus en plus exigeantes, donc il faut s'armer de patience. Il faut toujours rester professionnel, même face à la cliente qui est agressive, qui respecte pas les horaires, qui est plus fâchée parce qu'elle a ses soucis chez elle. Donc en fait, il faut... c'est la seule contrainte, je dirais, c'est qu'il faut être... si tu n'es pas quelqu'un de patient, si tu es quelqu'un qui a le caractère, c'est pas la peine de te lancer dans ça, parce que les clients vont... C'est compliqué de ce sens. C'est le rapport client professionnel. C'est la seule contrainte que je pourrais dénoncer, mais sinon, c'est un très beau métier. Et financièrement, pour pouvoir monter ton business, est-ce que ça a été dur? Financièrement, non. Ça a été quand même assez simple. La prothésie ongulaire, ça ne nécessite pas vraiment du gros matériel à gros budget. Donc, ça va. L'esthétique, un petit peu plus quand même. Parce qu'il faut quand même que tu aies un choix de produits, de cire, un peu plus. Mais je pense que pour quelqu'un qui voudrait se lancer, s'il a un budget... Et là, je prends large, hein, vraiment pour avoir des superbes tables d'esthétique, des lits vraiment dernier cri électriques, tout ça.
Je dirais, bon, avec un budget de 7 000 euros, c'est bon, il a normalement tout bouclé. Ok, je rêvais. Avec une ou deux tables, hein. Pas Voilà. quand même 5 tables. Oui. Voilà. Je rêvais de poser cette question à une esthéticienne. Hier, J'ai j'ai fait peur. une petite... Hier, j'ai fait une petite vidéo sur les réseaux POV quand tu es Oui. une esthéticienne qui n'est pas trop discrète. J'ai exagéré un petit peu, mais je me dis quels sont de ce côté-là parfois les inconvénients au niveau hygiène de l'esthétique. Alors, je vous invite juste à faire la pub. Ben, c'est sûr, dans mon salon que ça a été réalisé. Bon, voilà, c'était une petite pub. Bon, c'est vrai que tu as des gens, malheureusement, qui ont de l'hygiène un peu douteuse, on va dire ça. Donc, bon, ben, écoute, tu es obligé de... Alors, ça m'est déjà arrivé, je prends une expérience, un exemple, où ben, j'ai une cliente, elle me dit qu'elle aura ses menstruations. Oui. Je lui dis, OK, ben, on prendra rendez-vous après. Elle me dit, OK. Le jour J, elle se place sous la table, je suis déjà prête, je l'installe et je vois le fil du tampon qui dépasse. Alors je lui dis, mais c'est pas fini. Elle m'a dit, ah, j'ai oublié de te dire non. Je lui dis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire d'épilation dans ces conditions. En plus, c'est épilation intégrale. Oui, c'est ça. Ce n'est pas possible. Ben, elle était fâchée parce qu'elle m'a dit qu'en France, ils le font. Qu'en Martinique, pourquoi les gens ne font pas, en France, ils le font. Mais... Alors, quel conseil que tu pourrais donner aux femmes lorsqu'elles viennent dans ce genre de prestations? En principe, moi, quand elles arrivent, je leur fournis des lingettes. C'est bien. Donc, comme ça, elles utilisent la lingette, quelle que soit l'heure de la journée, tu sais, c'est normal. Tu peux donner rendez-vous à 9h, 11h, midi, il y en a qui viennent à 16h. Oui. Donc, je fournis des lingettes. C'est en règle générale, ça se passe bien. C'est vraiment des cas assez isolés. Après, je pense que plus tu as de la clientèle et plus ça devient compliqué, c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut arriver que tu te heurtes à des choses pas agréables. C'est ça. En tout cas, respect quand même. Tu tiens après combien d'années? Je tiens. Tu tiens. J'ai pu voir quand même que tu avais quand même fait Fort-de-France. Voilà, tu as pu voir l'évolution, exactement. Oui, du Lamentin. Exact. Donc, petit à petit, la maison s'agrandit. Exactement. Donc, ça. Continue comme ça. Je te remercie. Patricia. Oui. Patricia, tu as un bon projet quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Alors oui, donc je suis Patricia Gervais, je suis formatrice dans l'art de recevoir et plus précisément dans le service en salle dans la restauration. Ah, très bien, ça va intéresser beaucoup de restaurateurs. Oh oui. Et donc c'est un métier que j'ai fait pendant 23 ans de ma vie. Et un peu comme Miguel, si tu veux, j'ai voulu transmettre. Moi, l'heure était venue pour moi de transmettre mon expertise, mon expérience. Et par rapport à tout ce que je voyais ou que j'entendais, je me suis dit que c'était le moment de monter ma boîte et de devenir formatrice et de former du personnel en reconversion, des personnes du milieu de la réinsertion, les jeunes. Donc voilà, c'est une passion, j'aime ça. Est-ce que tu trouves qu'en Martinique, dans certains restaurants, parfois il manque le savoir-faire, le savoir recevoir? Énormément, justement. C'est quand je parlais du fait, avec tout ce que j'entendais et tout, c'est ce qui m'a donné... En fait, c'est ma fille en premier qui m'a dit à maman, parce qu'elle aime aller au restaurant, tu devrais former parce qu'elle sait comment je travaille. Et moi aussi, ça m'arrivait d'aller au restaurant. Et à force de constater des erreurs, des manquements, ça m'a donné envie justement de former. Tout d'abord déjà pour valoriser la Martinique, parce que je suis martiniquaise, je suis fière de l'être. Et pour moi, quand un étranger ou quelqu'un vient d'ailleurs, et s'il vient en Martinique, il va au restaurant qui est un minimum en fait. Pour le service. Quand tu allais en tant que cliente au restaurant, qu'est-ce que tu as pu noter de négatif? En fait, vu qu'on est dans le métier, on a le défaut professionnel, c'est-à-dire il n'y a jamais rien qui va, de toute façon. Donc voilà, il n'y a jamais rien qui va. On a envie justement de dire aux filles comment travailler. Encore hier soir, j'étais au restaurant. Voilà, c'est assez désagréable. On vient pour passer un bon moment et
la serveuse ou le serveur, ou même les responsables de salle ne prennent même pas l'attention de la table, savoir si tout va bien, s'il nous manque de rien, Ça, c'est vrai. ou même prendre la température si on a passé une bonne journée, puisque on accueille le client chez nous. Donc, il est important que quand il arrive, il soit pris en main dès le départ, avec le sourire, mais avec également une petite phrase de bienvenue. Donc ça manque en Martinique, c'est vrai. En plus, on est une île, c'est assez dommage. C'est ça, Miguel n'arrêtait pas de dire Oui, tu non, sens mais... celle qui va souvent au restaurant et Oui. qui est déçue. Donc c'est Très pour ça que je déçu, rejoins c'est vrai, Miguel hein. sur la formation. C'est décevant. Les gens reçoivent très mal. Oui, oui. Les étrangers disent qu'on ne sait pas recevoir. Qu'on est. Tu as déjà été mal reçue dans un restaurant? Ah oui, plein de fois. Ah, Ah oui, Oui. quand même, malheureusement. C'est pour ça que quand j'ai entendu le sujet, j'ai dit oui. oui, tu es mal reçu. Les gens veulent pas. Tu sens que bon ben. Tu les arrives, agaces, tu oui. les agaces, tu n'es même pas encore arrivé, mais ils te donnent le menu et puis des fois ils t'oublient là, comme elle a Oui. dit, ça fait 1 heure. Le plus que j'ai vécu c'était 30-45 Moi, le pire, c'est on est en 1h20 train à Fort-de-France. Ah ouais, 1h20, c'est Mais dépassé. nous on en- est partis, hein. En Ils nous sachant ont qu'on a offert- 20 minutes pour Ils nous que ont le donné client une mange. bouteille de vin parce qu'ils ont vraiment vu, c'était vraiment long. En fait, moi, je pense que ce que tu fais est bien parce que peut-être aussi que même les directeurs devraient aussi faire cette formation. Pourquoi? Oui. Parce que c'est le directeur après qui embauche des responsables de salle et ainsi de suite. Donc, je me dis, parfois, il y a des personnes qui ouvrent des restaurants, mais c'est ouvert pour ouvert, tu vois. Ils n'ont pas le truc de la restauration, donc eux-mêmes, ils ne sont même pas conscients. Il y a un problème. Par exemple, supposons qu'il y a un problème dans la cuisine, il faut quand même venir rassurer le client, que le client ne se sente pas abandonné ni délaissé. Ouais. C'est ça, en fait. Je te rejoins tout à fait. Donc souvent, quand je rencontre les restaurateurs, j'ai pour habitude de leur poser une question. Est-ce qu'ils font la différence entre un propriétaire de restaurant et un restaurateur? Et en fait, ils n'ont jamais de réponse parce qu'ils ne la connaissent pas. Et la différence, c'est qu'un restaurateur, déjà, il est cuisinier, il connaît le fonctionnement d'un restaurant. Un propriétaire de restaurant, il a juste acheté le restaurant. Donc, avoir un restaurant, c'est pas évident. Il faut gérer son équipe, il faut gérer le matériel, il faut gérer tout ce qui est alimentaire. C'est un vrai travail méticuleux, quoi. Et tu fais ça où? Et donc, sur toute la Martinique, moi, je suis indépendante. Donc, je me déplace, je vais à la rencontre des restaurateurs, je leur explique l'intérêt de ma fonction, ce que je veux ramener et ce qui serait bien pour eux. Pas seulement au niveau du chiffre d'affaires, mais au niveau de la plus-value, de ce que le restaurant va gagner en réputation. C'est très important. As-tu une page Insta ou un site? Oh oui, alors C'est j'ai quoi? créé une page Instagram pour l'instant. Oui. C'est Programme Format, parce que l'entreprise s'appelle Programme Format, l'art de recevoir. Oui. Et donc, à travers mon Instagram, justement, j'essaye de communiquer, puisque je débute. Enfin, je commence en juillet 2024. Très bien. Et voilà, petit à petit, je prends mes marques. Merci d'ailleurs de m'avoir invité pour pouvoir en parler, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Oui, te faire connaître, c'est oui, important. voilà, j'ai passé dernièrement ma certification Calliope, donc qui est une certification quoi, de mais- qualité. Très bien. Exactement. Et donc, avec cette certification, parce que le problème qui se pose avec les restaurateurs, c'est que bien souvent, ils ont une enveloppe, mais ils n'ont pas tout. Et donc, avec la certification Calliope, ils peuvent prétendre on peut faire appel à des opérateurs de compétences qui peuvent financer la formation et ainsi les aider. Donc, j'ai mis tout ça en œuvre. Très bien. C'est Oui, super. voilà, parce que Et j'ai comment envie. te contacter, ton numéro? Alors, c'est simple. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 02 02 58. J'ai fait simple. Ou par mail, patriciagervais02@gmail.com. Est-ce que tu as déjà pensé à toi-même démarcher auprès des restaurateurs? Oui, oui, Par c'est exemple, tu fais le sud, par exemple. Donc, je dis le sud, pas dans une journée parce qu'il y a plein de restaurants, mais que tu te déplaces. Je pense que lorsqu'on n'est pas encore, comme elle disait Miguel, totalement connu, Mhm. tu dois aller en fait vers. C'est ce que je fais. Je me déplace, j'ai une carte de la Martinique. Oui. Et donc, j'ai dégroupé, en fait, mon secteur, puisque j'ai un passé de commercial aussi. Donc, je fais un peu des deux. Je suis mon propre commercial. Donc, effectivement, je démarche les restaurateurs. Bien souvent, ils ne sont pas là. Donc, je laisse le petit flyer. Je demande à ce qu'on me recontacte. Si dans tant de temps, on m'a pas recontacté, je réitère, je me redéplace. Je montre vraiment que je suis là pour eux, Oui. pour les servir et ramener une qualité au sein de leur entreprise. Mais j'ai une très bonne question pour toi. Je partage souvent des offres d'emploi et il y a des noms
de restaurants qui reviennent assez souvent, qui cherchent souvent des serveurs ou barman. Je me suis toujours demandé, est-ce que ce métier meurt dans le sens où beaucoup de personnes ne veulent plus travailler parce qu'ils disent que c'est un métier ingrat? Oui, c'est vrai. Ou est-ce que parfois c'est le restaurateur qui gère mal ses équipes qui fait que beaucoup de personnes partent? Alors, je pense qu'il y a plein de phénomènes qui rentrent en compte. Effectivement, il faut être dans la structure pour savoir comment ça se passe. Si les employés, ils sont bien traités comme des employés, s'il n'y a pas d'abus, parce que le plus souvent, ce turnover-là, c'est à cause du dégoût. Les employés, c'est ce qu'oublient la plupart des employeurs, c'est que sans les employés, ils ne sont rien. Exactement. Donc, souvent, ils font pas cette différence, enfin, ils prennent pas conscience de ça, quoi. C'est d'abord mettre en avant nos employés qui nous font gagner en chiffre d'affaires, mais aussi en réputation, et voilà. Donc, le problème, ça sera difficile de le déterminer puisqu'il faut être au sein de la structure. Depuis le Covid, il y a plus de 50 restaurants qui ont fermé en Martinique, donc aussi il y a le côté économique-social qui joue, le fait que la marchandise a augmenté, donc il y a plein de facteurs à prendre en considération pour pouvoir faire vraiment un topo là-dessus, mais je ne pense pas que ça soit sincèrement à cause du travail même en lui-même. Donc c'est vrai qu'on travaille le week-end, on travaille les jours fériés, mais moi qui ai fait ça pendant 23 ans de ma vie, après c'est pas pour tout le monde une passion, mais je pense que quand on veut... Moi je suis une passionnée jusqu'à maintenant, c'est pour ça que j'ai été dans la formation, parce que je cherche à vouloir faire les autres à s'améliorer, parce que j'ai quand même ma réputation, les gens me connaissent dans le milieu. Je connais pas mal de restaurateurs et ils ont à peu près le même discours, ils n'ont pas de personnel. Plus personne ne veut faire la restauration, mais je pense que si on instaure une bonne dynamique de groupe, déjà, un bon suivi du personnel, parce que ce qui est important aussi, c'est l'accompagnement. Moi, je le fais au centre de formation, mais l'employeur aussi, c'est son rôle d'accompagner son employé. Tu vois qu'il arrive avec une mine défaite et tout. Tu vas pas lui dire en début de service, mais en fin de service, je peux te parler. Y a-t-il un problème? Il faut s'intéresser à son personnel, il faut lui montrer qu'il compte. Mais tu as fait 23 ans dans la restauration, mais en tant que quoi? Alors j'ai évolué, moi j'ai commencé serveuse, puis barmaid, ensuite responsable de salle, direction, j'ai géré la direction de restaurant. Tu vois, donc tu nous prouves quand même, et tu prouves à ceux qui hésitent qu'on peut évoluer. Si, il y a Parce que les personnes, ils font toute leur vie serveur, je me dis. Oui, c'est vrai, ça n'évolue pas. Mais non, donc on a l'impression qu'on peut pas évoluer dans le métier. Tout dépend encore une fois de la structure. Il y a des structures où il n'y a pas de poste d'évolution. C'est-à-dire, on est serveur, on reste serveur, donc il faut partir. Moi, souvent, je suis partie parce que je sais ce que je vaux. Et ça m'a amené d'ailleurs à passer mon CAP cuisine également. Moi, je finis en cuisine, j'étais intéressée par la cuisine, donc c'est vrai que c'est une passion. Moi, depuis l'âge de 11 ans, je suis dans les cuisines avec mon parrain. C'est lui qui m'a donné cette passion de faire ce travail et que je pratique plus vraiment pareil, mais maintenant je l'explique. C'est des choses que j'ai toujours faites en tant que responsable de salle aussi. C'est manager mon équipe, prendre la température, savoir si tout va bien. Voilà, quoi. Et si on peut faire une comparaison entre les serveurs en restaurant et en milieu fast-food? Alors, c'est pas comparable puisqu'on n'est pas sous la même typologie de restaurant. En fast-food, on est là, on vient, on a faim, on veut manger un burger, une part de frites, on est speed. Même aussi derrière, ils sont speed. Oui, mais même dans la restauration, tu as ce côté-là speed, mais tu as le côté où les gens viennent se poser. Même le midi, je fais la comparaison entre mes clients du midi et les clients du soir, ce ne sont pas les mêmes. Dans un vrai restaurant, pas dans le fast-food. Voilà. Le midi, ils sont pressés, on doit travailler, on a une heure pour manger. Ils n'ont pas le temps d'apprécier, à part les touristes qui sont là. Le soir, la clientèle locale a le temps. Exact. Et moi, c'est mes préférés. C'est mes préférés, la clientèle locale qui vient, qui s'installe, qui veut profiter. Et moi, j'aime ça. J'aime leur montrer qu'ils ont fait le bon choix de venir dans ce restaurant, s'installer là. Vous inquiétez pas, Patricia s'occupe de tout et surtout, vous, de rien du tout. Voilà. J'aime leur dire ça parce que... Voilà. Mais redonne ton Instagram. Alors, mon Instagram, c'est Programme Format, tout simplement. P-R-O-G-R-A-M-A, Programme Format. Ah, je l'ai mal dit, non? Programme Format. Oui, voilà. Patricia Gervais aussi, vous pouvez me trouver au 06 96 02 02 58 ou encore mieux, Patricia Gervais 02 @gmail.com. Voilà. Et qu'est-ce que Gossip Choco peut te souhaiter? Beaucoup de contrats. Moi, je suis là pour ça. Beaucoup de contrats, beaucoup de rencontres. Voilà. Ce que j'aimerais, quoi.
D'accord. Mais je suis contente Oui. parce que je suis contente déjà de ton, je vais pas dire projet, mais de ce que tu fais parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'aime aller au restaurant. Comme la plupart des vraiment, gens, oui. j'aime, Oui. ouais, c'est Moi, vrai, je veux régler ça. C'est vrai que, bon, je suis un seul corps, hein, je suis un humain, mais en le propageant, en faisant des émissions télé. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, mon auditrice Calliope. Elle m'a dit, Madame Gervais, il faut faire parler de vous parce qu'elle a lu mon programme de formation. J'ai dû créer un programme de formation. Donc, le but est de faire de la communication autour de ça, de faire savoir que j'existe, même s'il y en a quelques-uns qui me connaissent. Le bouche à oreille, ça marche toujours, donc je pars sur ça. Et puis, C'est vrai. Je vais pas nommer les noms oui. aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a plein de restaurants où j'ai mis les pieds une fois et Il y a de grosses et pas deux. Oui, voilà, c'est Parce dommage. que déjà l'accueil, c'était pas bon. Déjà, ce que j'aime pas, c'est quand tu es devant et les serveurs passent te voir. Et Il y a te pas un regardent. qui vient dire donnez-moi 2 minutes. Ne serait-ce que déjà juste mettre 2 minutes, tu me rassures. Moi, tu Oui, m'as vu. oui. Voilà, c'est ça. Et plein de trucs comme ça où on te sert, tu sens que quand tu dis excusez-moi, tu comme La si personne, la personne se dit, elle est fâchée, elle se dit donc qu'est-ce qu'elle oui, veut. si tu peux ramener C'est un manque de formation. Je pense que le les gens, savoir-faire. ouais, C'est ça. ils ont des compétences et bien souvent ils sont même pas conscients de ça. Ils sont pas conscients. C'est pour ça que l'accompagnement vient en parallèle pour combler ce petit côté et leur montrer que justement tu peux. Tout à Tu fait. peux le faire, C'est exact. c'est ça. Miguel, je ne t'ai pas donné cette opportunité. Est-ce que tu peux donner aux téléspectateurs tes réseaux sociaux et comment te contacter? Alors, sur Instagram, c'est Fantasia Institut. Je précise SYA pour Fantasia. Ce n'est pas un I. Institut. Sur Facebook, c'est pareil. Et sinon, mon numéro professionnel, c'est le 0696 07 43 15. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur TikTok, mais je vous conseille pour vous toutes les Alors, deux. je me suis lancée Mettez-vous un petit sur peu. TikTok. Elle me l'a dit. me suis lancée un petit peu. Je me suis dit, je vais m'y mettre. Les entreprises sont très branchées TikTok Ouais, parce c'est qu'ils savent vrai. que c'est des vidéos qui se partagent très facilement. Surtout si la vidéo, elle est cultivée, elle est aussi fun. Donc, TikTok, d'accord? Très important. J'ai commencé, mais c'est vrai que je n'alimente pas la Mais il page. faut alimenter. Ouais, il faut du temps, il faut Et créer si du vous ne contenu. voulez pas alimenter, il faut contacter les community managers. Très important. Oui. Ça sert à ça aussi. Yes, Ouais. yes. Exact. En tout cas, les filles, je suis contente pour vous. Merci Jessica. Et je vous souhaite réussite. Merci infiniment. Merci, Jessica. De rien, mais je suis pas praliné. À la semaine prochaine.